Welcome, welcome, je suis très heureux de vous retrouver avec Vaya. On l'avait suivi au tout départ de son éducation et désormais on revoit le propriétaire car il rencontre une problématique de défense de ressources. On va essayer de mieux comprendre la situation, il va tout nous expliquer. Du coup, alors elle fait quoi? Toi tu es sur le canapé, tu te lèves, elle veut gober le truc. Ouais, en fait, la première fois, donc, je lui ai donné, en faisant le référencement, la friandise, la ressource de mastication. Je me suis posé dans le canapé, elle était là couchée, elle le mangeait tranquille. Et je me suis levé du canapé juste genre pour aller me chercher un verre d'eau. Ouais. Et elle l'a pris comme si j'allais lui piquer. Et elle est partie en courant et elle s'est mise à essayer de l'avaler. Choper vite. De l'avaler carrément. Ouais. Quoi. Et là, toi, t'as pas réussi à à ça, j'ai un peu paniqué parce qu'elle était en train de s'étrangler en même temps. Et bah, mon réflexe, ça a été de vouloir lui reprendre. Mais c'était pire, quoi. Elle s'est mise à grogner, serrer la mâchoire à fond, impossible de lui reprendre. Je lui ai repris en forçant, quoi, mais elle s'est urinée dessus et tout. Ouais. Trop de pression, ouais. Et maintenant, elle l'a refait plusieurs fois ou t'as arrêté? J'avais réessayé après, elle l'avait refait, et du coup, après, j'ai arrêté et je t'ai appelé. On a bien compris la situation, on a deux objectifs différents. Le premier, lui faire comprendre qu'on n'est pas là pour lui voler. Et le deuxième, lui apprendre à lâcher si on a besoin de tout simplement récupérer la ressource. Tu vas juste lui donner. Elle a lâche, elle connaît le lâche ou pas? Ouais. Mais enfin, c'est le début quoi. Ouais, j'ai pas trop. Normal. Tu vas juste te donner, mais tu vas le garder dans la main. Ok. Donc tu peux, ouais, tu fais un petit référencement. J'espère qu'elle va le voir. Tu le gardes dans la main. Bref, pour diminuer la difficulté de l'exercice et pour en fait revivre la même situation, mais dans une difficulté beaucoup plus basse, quoi, tu vois. Ouais. Pour voir un peu. Bon, là, c'est pas mal parce qu'elle essaie pas de. Elle est pas excessive, elle essaie pas de se barrer avec. Elle arrache le petit bout dans le petit poil là. Ok, demande-lui de lâcher. Vaya, lâche. Vaya, lâche. Lâche. Vaya, lâche. Allez, ok, du coup, on a mis une difficulté en place qui est moindre par rapport à ce que le propriétaire rencontre dans son quotidien. Le but est de comprendre l'émotion du chien, de savoir à quel niveau elle est et qu'est-ce qu'elle pense à ce moment-là, et aussi de mettre en place le lâche, qui est un apprentissage. Et du coup, on va commencer par renforcer dans un niveau de difficulté très bas pour le mettre en place, pour le faire comprendre à la chienne. Voilà, quand tu veux. Vaya, lâche. Vaya, lâche. Non, lâche. Arrête avec ta caresse en fait quand je te loupe. Tu vois. Ah oui, là je. Ouais, moi je ferai pas de caresse en fait à ce moment-là. Donc je recommencerai en fait l'exercice par contre comme tu as sur le visuel. Et puis il fait un lâche. Vaya, lâche. Vaya, lâche. Voilà, donc maintenant tu pourrais commencer. C'est bien, Vaya. C'est bien. C'est bien. Allez, un petit peu d'explication sur la mise en place du lâche. Malheureusement, il ne peut pas se mettre en place de manière ultra positive, tout simplement parce que si la ressource dans la gueule du chien est plus forte que la ressource que vous lui proposez, il ne fera jamais le choix de lâcher ce qu'il a dans la gueule pour aller sur autre chose. Et en plus, c'est ce qu'on appelle de l'évitement. Donc nous, on va plutôt mettre des conséquences négatives lorsque le chien continue de mastiquer alors qu'on lui a demandé de lâcher. Bien évidemment, on l'a mis en place dans un niveau de difficulté très très bas pour faire pour que le chien ait le plus de chances possible de réussir. Ensuite, bien évidemment, lorsque le chien va créer le bon comportement de lui-même, à ce moment-là, je vais renforcer ce comportement-là en récompensant, ce qui va faire que le chien aura tendance à reproduire ce comportement-là le plus possible. Et ensuite, je vais pouvoir augmenter la difficulté jusqu'à utiliser le lâche dans des situations plus complexes. Allez, on continue. Déjà, pose là et elle doit faire un exercice de regard, ce qui va être plutôt facile, je pense. Ah, quoique, non, pas du tout. Reprends-le, c'est bon. Alors, on pose. Non, c'est bien. C'est bien, Vaya. C'est bien. Donc là, c'est ce qu'elle a fait. Elle a défendu un petit peu. Là, mais là, c'est exactement ce que tu vis, ce que tu as vécu dans une situation encore beaucoup plus basse en fait, que toi, ce que tu as vécu. Parce que toi, la ressource était plus forte. En plus, tu as mis plus de jus, plus de trucs. Et du coup, en fait, mais là, déjà, on voit déjà que, tu vois, elle a le réflexe tout de suite d'aller chercher. Là, elle s'est contrôlée. Elle a failli, c'était magnifique. Elle a failli le prendre, mais elle a fait l'effort de ne pas le prendre. Donc après, toujours pareil, il ne faudra pas vous zapper, c'est d'utiliser d'autres ressources pour quand elle se contrôle et qu'elle fait le bon comportement, quoi, tu vois. Ce ne sera pas que
fera que du 4 quoi. C'est bien. C'est dur pour elle. Faut qu'elle croie en fait que quand on vient chercher la ressource, ça lui apporte du positif. Ouais. Au début, malheureusement, tu vas devoir mettre un peu de 4 pour réussir à le reprendre parce que sinon elle va tout le temps en fait aller dessus. C'est bien? C'est bien? Bravo. Vas-y, va le rechercher toi. Oh. Lâche. C'est bien? C'est bien, regarde. Oui. Ok, donc on avance encore un petit peu. On voit qu'avec moi, elle défend beaucoup plus qu'avec son propriétaire, ce qui est tout à fait normal et très encourageant parce que ça veut dire qu'il a déjà mis en place quelques exercices et qu'elle a déjà compris qu'à côté de lui, il n'allait pas lui voler et que ça allait être plutôt sécuritaire pour elle. On voit qu'avec un étranger, c'est un petit peu plus complexe. Maintenant, on va pouvoir augmenter la difficulté et proposer une ressource beaucoup plus appétante, beaucoup plus forte. Bien évidemment, cet exercice n'est pas à reproduire tout le temps, tous les jours ou à chaque fois qu'elle a une ressource dans la gueule. Là, on s'entraîne pour pouvoir la reprendre si jamais on a besoin de la reprendre dans une situation. Mais il y aura plein de moments où on va juste tout simplement la laisser mastiquer tranquillement sans l'embêter à ce moment-là. Voilà, laisse-la se régaler. Et pareil, tu refais un lâche quand tu veux. Bah, il y a lâche. Bien, donne un bon. C'est bien, regarde. Oui, c'est bien ça. Voilà, c'est très bien, maintenant. C'est bien, maintenant. Voilà, ça va être différent. Là, vu sa tronche, ça va être différent. Vas-y, refais un lâche. Bah, il y a lâche. Tu le reprends. Bah, il y a lâche. Non. Non. Lâche. Tu le recommences avec la main, en le gardant dans la main. Pour lui expliquer que si en fait elle n'est pas capable d'être autonome, tu vas pas le lâcher. Tu le gardes dans la main. Bah, il y a lâche. Bah, il y a lâche. Ouais, c'est bien. Tu le redonnes carrément. Redonne-le carrément. Laisse pas trop longtemps parce qu'elle n'aura pas lâché. Lâche. Bah, il y a lâche. Lâche. Redonne-lui. Avec un bonbon en plus. Donne-lui un bonbon en plus. Tiens. C'est bien. C'est bien, regarde. Voilà. Donc là, on a augmenté fortement la difficulté en changeant la ressource, en laissant la ressource à la chienne sans la tenir dans la main, ce qui est vraiment beaucoup plus difficile pour la chienne car pour la lâcher, c'est beaucoup plus complexe. D'accord ? On voit d'ailleurs qu'elle se loupe une fois parce que forcément elle n'est pas habituée à gérer ce genre d'intensité. On va plus augmenter la difficulté parce que là on voit que c'est tout juste. On va maintenir cette difficulté là jusqu'à ce que ça devienne beaucoup plus normal pour elle de le faire. Si vous avez apprécié ce contenu, laissez-nous un petit like, n'hésitez pas à partager pour aider un maximum de gens. Et si vous rencontrez des difficultés particulières, laissez-nous un petit commentaire, on y répondra le plus rapidement possible. On va attendre un petit peu, mais forcément ça va être beaucoup plus compliqué. Là tu vas faire semblant d'y aller et tu vas pas le prendre. Si jamais elle fait rien, tu rajoutes des bonbons. Si elle fait rien, c'est-à-dire si elle elle cherche pas, c'est le lâche, c'est merveilleux. C'est encore merveilleux. Il fait semblant d'y aller. Voilà. Tu peux donner des bonbons. C'est bien, regarde. C'est bien. Voilà. Ça sera régalé, laisse tomber. Pour 2 jours. On recommence la même. Tu fais semblant d'y aller. Voilà. C'est bien, regarde. C'est bien. Voilà, super. Excellent. Très bien. On va augmenter la difficulté parce que moi je vais aller. Donc ça va être différent. C'est bien, bravo, c'est très très bien. Bravo, c'est bien. C'est bien. C'est bien, bravo, très très bien. Donc là on n'est plus sur un travail de contrôle et de lâche, on est plus sur un travail émotionnel où on va lui expliquer qu'on n'est pas là pour lui voler sa ressource. Donc le but c'est de rajouter du positif sur notre présence quand on vient l'embêter entre guillemets, même s'il ne faudra jamais vraiment l'embêter. Il ne faut pas que ce soit négatif pour elle, mais il faut que notre présence devienne quelque chose de positif. Donc là quand on arrive vers elle, elle reçoit quelque chose de positif en plus et en plus la ressource reste au même endroit. Du coup c'est vraiment quelque chose de très positif pour elle. À force de reproduire ce comportement,
elle va plus du tout stresser sur notre venue autour de la ressource. Bien sûr, si la ressource est trop petite, si la ressource est trop forte, ne pas aller embêter le chien est déjà la première chose à faire. Il faut quand même que tu arrives à le reposer par terre et à faire un lâche avec poser par terre. Et après, on lui laisse tranquille. Il y a lâche. C'est bien. Il va lui donner dans le parc. Allez, on arrive au bout de l'outil de mastication et d'ailleurs au bout de la séance. On ne pourra plus augmenter la difficulté au risque de créer l'inverse et que ce soit contre-productif. Donc on va la laisser tranquille, on va la laisser finir son outil de mastication tranquillement dans son parc. On réaugmentera la difficulté plus tard, une fois qu'on aura stabilisé ces niveaux de difficulté là. Donc on vous laisse avec Vaya qui est en train de mastiquer tranquillement son outil et on vous dit un grand merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!